Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Young, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois pour amplifier votre visibilité et transformer votre podcast en levier de croissance. Aujourd'hui, on explore le profil du rat, le premier des 12 signes du cycle du zodiaque chinois. Le rat, c'est un animal souvent sous-estimé et pourtant, il a beaucoup de qualités. C'est pas un hasard s'il est arrivé premier à la course des animaux du zodiaque. Intelligence, curiosité, adaptabilité, ce sont les forces du rat. Et on va voir ensemble comment elles peuvent vous inspirer. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors d'abord, comment savoir si vous êtes rat ? Vous êtes un podcasteur rat si vous êtes né en 1972, 84, 96 ou 2008. Le rat est le premier signe du zodiaque chinois, c'est celui qui ouvre les cycles, les idées, les chemins. On dit souvent qu'il est petit, mais il est très stratégique. Il est malin, adaptable, curieux et souvent très débrouillard. Il a l'esprit vif, il analyse rapidement les situations et sait tirer parti des opportunités. Et souvent avant même que les autres ne les aient vues. Ce qu'il aime faire, le rat, c'est apprendre, explorer toutes les voies possibles, tester, observer. C'est un touche-à-tout, il est parfois difficile à suivre, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse. Il est à la fois intuitif et pragmatique, il est habile dans les environnements complexes. En bref, le rat, il avance discrètement, mais sûrement. Et d'ailleurs, personne n'aurait pensé qu'il serait arrivé premier à la course des animaux du zodiaque. C'est la course qui a donné l'ordre du zodiaque, et pourtant, ça lui ressemble bien ça. Le rat est discret et opportuniste. Il préfère l'intelligence tactique à la démonstration de force. Son énergie, c'est celle du démarrage, de la stimulation et du mouvement. Maintenant, comment vous inspirer du rat dans votre création de contenu ? En tant que podcasteur, vous pouvez vous inspirer du rat en observant votre environnement. Quelles sont les tendances de votre domaine ? Quels sont les angles morts ? Quelles sont les actualités ? Analysez les informations, explorez des angles nouveaux, adaptez-vous aux circonstances, soyez agile et tactique. Lorsque vous observez une possibilité, par exemple une actualité chaude dans votre domaine, agissez vite pour saisir cette opportunité. Vous pouvez par exemple décider d'enregistrer un hors-série sur le vif et la diffuser parce que cette actualité est brûlante cette semaine. Vous vous mettez en mode rat pour innover, vous positionner au bon endroit, celui que personne n'exploite encore. Dans la course des animaux, le rat a observé les forces et faiblesses de chacun. Il s'est glissé sous les pattes des autres, ou je ne sais plus si c'était sur le dos d'autres animaux, pour tirer son épingle du jeu. Comment faire de même ? Je vais vous proposer 2 stratégies pour s'en inspirer, et une dernière pour canaliser cette énergie si vous allez trop loin, parce qu'il ne faut pas non plus partir dans les extrêmes. Première stratégie, développez votre curiosité pour proposer des idées neuves. Concrètement, chaque mois ou chaque trimestre, selon votre rythme, vous pouvez bloquer 1 ou 2 heures pour scanner les tendances dans votre secteur. Mettez une alerte sur Google sur les mots-clés qui vous intéressent. Abonnez-vous à des newsletters de veille dans votre domaine. Comme ça, vous repérerez les sujets les plus émergents dans votre niche beaucoup plus facilement. Par exemple, pour le pouvoir du podcast, en suivant l'actualité, je peux voir très clairement que les sujets qui émergent sont la vidéo, le référencement PSO et aussi un signe faible sur les newsletters payantes. Je pense donc que des épisodes dédiés à ces sujets seraient intéressants à proposer. Deuxième stratégie, organisez votre veille stratégique. Votre cerveau, c'est un vivier d'idées. À force d'être sollicité et de recueillir énormément d'informations, il peut ne pas s'en sortir et donc il ne faut pas le noyer. Il va falloir trier ces informations. Donc, astuce concrète, créer une base de données, par exemple ça peut être Excel, Google Sheet, Notion, Airtable, l'outil que vous préférez, et vous mettez des catégories qui pourront nourrir votre domaine. Ça vous permettra de trier les informations et ne pas avoir à tout lire et créer un filtre. Par exemple, vous pouvez avoir des colonnes avec les idées d'épisodes, les tendances de votre domaine, les questions de votre audience ou de vos clients ou de vos prospects, des citations que vous avez lues et qui vous ont marqué, tout ce qui peut faire l'objet d'un post ou d'un épisode, notez-les et classez-les. Ça vous permettra de canaliser et d'organiser les inspirations qui peuvent venir d'un peu partout.
Personnellement, j'utilise Notion et Slack. Sur Slack, je m'envoie des idées à moi-même, j'ai des captures d'écran de ce qui peut m'inspirer n'importe où quand je navigue sur mon téléphone. Je copie-colle des citations, je peux les écrire si je lis un livre, des choses comme ça, ou une newsletter. En bref, tout ce qui m'inspire mais dont je ne suis pas encore sûre de faire un épisode ou quoi que ce soit, je vais me l'envoyer et le classer dans différentes conversations à moi-même. Quand je suis en manque d'inspiration ou que c'est le moment de créer un nouvel épisode, je vais sur ces fils de conversation, je choisis celle qui me plaît et je l'ajoute dans mon tableau de bord de production de podcast sur Notion. Là, l'idée, c'est de développer un épisode plus construit. Troisième stratégie, dernier conseil, canalisez votre dispersion. Si jamais vous avez déjà naturellement tendance à être à l'écoute de votre environnement, des informations, du marché, des tendances, que vous êtes déjà du signe du rat ou que vous en avez les caractéristiques, ce troisième conseil, c'est de canaliser les effets négatifs de ces qualités. En tant que personne curieuse, votre plus grand piège, ça va être de sauter d'un sujet à l'autre, de vous disperser sans construire une vraie cohérence éditoriale. Parce que parfois, en innovant, on peut partir sur une direction qui n'a plus rien à voir avec le sujet de base, et le risque, c'est d'être partir trop loin. Vous savez, c'est l'équivalent des hors-sujets à l'école. Donc pour éviter ça, mon astuce, c'est qu'à chaque nouvelle idée, vous posez cette question, est-ce que ce sujet est en ligne avec la promesse de mon podcast ? Et si le sujet l'est, est-ce que l'angle répond à une question de mon audience ? Si ce n'est pas le cas, transformez l'angle ou bien gardez-le de côté, peut-être que vous pourrez le réutiliser plus tard, ailleurs, autrement. Par exemple, avant de vous proposer cette série du zodiaque chinois appliquée au podcast, je me suis demandé si ça pouvait vraiment vous servir. Mon premier angle, c'était « Quel podcasteur du zodiaque êtes-vous » Et je faisais le portrait robot de chaque podcasteur, par exemple le podcasteur rat, le podcasteur tigre, etc. C'était innovant, ludique, mais un peu dispersé dans les formats et pas très concret en termes de stratégie. C'était très cool, on aurait dit une description de carte Pokémon pour podcasteurs, mais il manquait cette dimension de conseils. Je voulais pas m'arrêter à un simple profil astrologique. J'ai donc retravaillé l'angle pour que ce contenu réponde à ma promesse, vous proposer des stratégies pour faire grandir votre podcast. Hors de question de faire un hors-sujet. En résumé, avant de vous laisser, je vais vous résumer les enseignements du rat et comment les appliquer à votre podcast. Le rat est donc l'animal le plus curieux, malin, opportuniste du zodiaque. Il observe, teste, explore, mais il doit aussi apprendre à canaliser cette dispersion pour aller plus loin. Pour vous en inspirer, demandez-vous, est-ce que je suis attentif aux tendances, aux actualités, aux signaux faibles de mon domaine pour repérer les bons sujets ? Est-ce que j'ai mis en place une méthode de veille pour le faire de manière stratégique et régulière ? Et si vous le faites, est-ce que vous vous posez la question de la cohérence de ces nouveaux sujets innovants avec votre promesse et votre problématique ? Ou plutôt celle de votre audience. Si vous ne le faites pas encore, je vous invite à prendre 1 heure après avoir écouté cet épisode pour intégrer ces questions à votre processus de travail. Et si vous le faites déjà, parfait, bravo. On continue la ronde des animaux du zodiaque chinois. Je veux vous dire à demain. Dans le prochain épisode, je vous parle du buffle pour voir comment ces qualités peuvent inspirer votre podcast. C'est fini ? Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ?